Bonsoir Jacques Bouteau. Donc, nous sommes dans la mairie du 2e arrondissement pour l'événement Libre Accès aujourd'hui. Voilà, déjà je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis pour tout le collectif. Quel est votre avis justement sur la libre culture aujourd'hui, sur la culture libre, pardon. Et je crois que la culture libre est particulièrement d'actualité aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a un projet de loi qui entre en discussion entre les diverses assemblées. Enfin, je pense qu'il est présenté à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été présenté d'abord en Conseil des ministres, qui est un projet de loi tout à fait à contretemps, puisqu'il va à l'encontre de la liberté de pouvoir aller consulter les sites internet que l'on souhaite, de télécharger, au prétexte, qui peut être d'ailleurs un réel prétexte, de la rémunération des auteurs. Mais ce projet de loi va tout à fait en arrière dans la mesure où il veut limiter les capacités des internautes à pouvoir librement se promener, surfer sur Internet, alors qu'il existe des modèles économiques, et c'est ce que vous cherchez à démontrer, ce que vous démontrez aujourd'hui, qui sont compatibles avec la rémunération du droit d'auteur et la liberté de l'internaute. Voilà, donc c'est tout à fait d'actualité, et c'est contre ce projet de loi liberticide, qui est un projet de loi d'ailleurs qui est fait à l'initiative des grands majors de l'industrie, de la culture, du disque, des maisons d'édition ou des fabricants d'informatique, auxquels le gouvernement est malheureusement particulièrement sensible, qui veut nous imposer un seul modèle pour tous, c'est la loi Oliven. Et là, ce qui est démontré, c'est que cette loi est complètement, avant même d'avoir été votée, une loi rétrograde. Et donc c'est pour ça que vous soutenez des événements tels que Libre Accès aujourd'hui et que vous nous permettez de nous recevoir dans vos locaux, c'est bien ça? C'est pas pour ça, non, c'est pas pour ça que je soutiens le libre accès, mais la question c'était qu'est-ce qu'il y a de pertinent aujourd'hui à soutenir le libre accès en particulier? Ben, il y a une actualité, et je voudrais inviter les internautes à se mobiliser contre ce projet de loi qui va d'ailleurs parmi les mesures, si vous téléchargez trop, eh bien vous allez avoir une punition. On va d'abord vous écrire une lettre recommandée, après vous avoir envoyé un email, et puis après on va vous couper le libre accès à la fibre optique, au Wi-Fi, bref, on va vous punir. Ça me rappelle un petit peu comme quand le président de la République voulait confisquer le scooter aux jeunes qui fumaient des pétards, c'est du même acabit. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est prendre les gens pour des irresponsables. Bref, c'est liberticide et rétrograde, et en plus méprisant pour les internautes. Alors quelles sont vos solutions? Ah bah, les solutions, moi j'ai pas de solution toute faite comme ça appliquée, mais l'idée de la licence globale est quand même une idée qui me paraît pertinente. Aujourd'hui, on sait qu'il y a du téléchargement qui est payant, et puis il y a du téléchargement illégal. C'est une pratique, de la même façon que moi je me souviens quand j'étais au collège, je copiais des disques vinyles sur des cassettes que j'écoutais au magnétophone. C'est pas pour ça qu'on m'a piqué mon pick-up pour plus que je puisse enregistrer des disques. C'était interdit. Donc qu'il y ait du téléchargement pour l'écoute privée, que ça ne soit pas un commerce ou que ça se fasse de façon ponctuelle, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. euh, à condition qu'il y ait un garde-fou qui soit d'abord le fait qu'il y ait pour tout achat de matériel informatique une licence globale qui soit payée, qui serve à rémunérer les auteurs qui n'ont pas de rémunération sur la vente de leurs produits par les grands majors, ou même d'ailleurs par les labels indépendants. Donc ça, c'est un modèle qui existe, qui est possible de mettre en place, et il y a juste des blocages sur ce modèle qui sont des blocages émanant des grands groupes de diffusion de disques, de DVD, etc., etc., qui bloquent parce que eux sont assis sur un modèle économique qui est un modèle de la vente de biens matériels, de la vente de morceaux de grands majeurs sur Internet, ou même dans les diffusions type Fnac ou Virgin, et qui vivent très mal que à la base les gens s'organisent en réseau sans passer par eux, et sans leur verser leur écho, sans payer ce qu'ils devraient, leur devoir à leurs yeux.
Alors justement, là, ce soir, on voit un autre modèle économique. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait les soutenir, justement, tous ces entrepreneurs qui ont mis en place Libre Accès aujourd'hui? Ah ben déjà, le fait de les accueillir ici, dans un lieu de la République, qui est un lieu qui doit d'abord, à mes yeux, accueillir les gens qui agissent, qui créent et qui se battent pour un autre modèle qui soit en dehors des modèles qui nous sont imposés d'en haut, c'est quand même une démarche qui est peu commune, hélas, et qui marque la volonté de certains élus, l'appui politique de certains élus, de promouvoir un autre modèle économique qui est un modèle qui s'est plutôt basé sur celui-là, c'est-à-dire la diversité des acteurs, des créateurs, une organisation en réseau, plutôt que une organisation formatée, uniformisée, à partir de monopoles ou de biopoles, de grands majors qui s'entendent de toute façon plus ou moins sur les prix, sur les artistes qui choisissent, etc. Bref, des fausses concurrences comme il en existe de plus en plus dans tous les domaines, que ce soit la distribution, que ce soit la diffusion, que ce soit la production. On montre que eh bien, ces modèles ne sont pas des modèles souhaitables parce que c'est des modèles qui sont contre la diversité, c'est des modèles technologiques qui nous sont imposés sans discussion et qui ne permettent pas à tout un chacun de s'approprier des œuvres, de les travailler, de les rediffuser, d'apporter sa propre personnalité sur une œuvre et puis de la remettre dans le domaine public. Tout ça, c'est le propre du logiciel libre et même de l'art libre. Et ça me paraît un modèle beaucoup plus intéressant. Mais il a un inconvénient, ce modèle majeur, c'est qu'il ne rémunère pas des puissances déjà installées qui sont des puissances qui voient d'un très mauvais œil la perte de leurs intérêts. Voilà, donc les pouvoirs ont toujours aimé le centralisme plutôt que l'auto-organisation des gens à la base. Et là, on est particulièrement aujourd'hui en France et dans le monde avec un soi-disant libéralisme. C'est pas un libéralisme, en fait, c'est un capitalisme concentré avec des grands groupes qui font la pluie et le beau temps, qui influencent les gouvernements, qui influencent les lois et qui font qu'on élabore des lois à leur profit. Que ce soit d'ailleurs la loi dans la diffusion des supermarchés qui vont pouvoir s'implanter n'importe où, tuant le petit commerce, que ce soit la loi sur les OGM qui vont imposer aux agriculteurs d'avoir acheté leurs semences à Monsanto pour pouvoir que les produire eux-mêmes, une loi qui vient d'être produite aux États-Unis qui va obliger les photographes à déposer chaque photo dans une banque payante, bien sûr, à défaut, leurs œuvres seront plus protégées, etc., etc. Tout ça, c'est pour nous construire une société basée sur l'accumulation du capital entre les mains d'une minorité qui impose ces modèles, alors que les gens pour que les gens n'aient plus d'autre recours que d'avoir accès à ces modèles et ne puissent plus s'organiser entre eux en réseau, en petite unité.